oui, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Entretien. L'actualité reste dominée par le gouvernement d'union nationale. Tout le monde en parle. Les états-majors et les partis politiques s'y préparent. Donc, il y a également d'autres sujets, des sanctions qui continuent à tomber sur le Rwanda. Les dernières en date, c'est l'Allemagne, le Canada, qui viennent infliger également des sanctions. Donc, au Rwanda, donc, il y a également l'interview du sénateur à vue, Joseph Kabila, donc, en Namibie. Et il a dit que toutes les troupes donc, étrangères doivent rentrer chez elles. On parlera également de l'UDPS. Et pour en parler, nous avons invité pour vous le docteur Télé Batampi. Bonjour et bienvenue dans FM Entretien. Bonjour, chers compatriotes apollinaires, et merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais très bien, nonobstant les contraintes qui sont imposées par la guerre avec l'agression rwandaise. Oui. Mais vous savez, la force d'un peuple, c'est son mental. Et le Congolais est d'un de ces peuples-là. Donc nous tenons à avoir le mental très fort afin de pouvoir pallier à toute cette agression. Voilà, une petite question. Quelle est la santé du parti l'UDPS, qui est votre parti? Oui, l'UDPS est en train de se reprendre. Vous savez que... Vous avez été secoué par des suspicions, des tiraillements, des guéguerres. Où en êtes-vous? En fait, il n'y a pas de sécession, parce qu'il ne faut pas mettre dans la tête des gens que l'UDPS est divisé, que l'UDPS est un groupe. Il est tout simplement, l'UDPS reste une et indivisible. C'est juste au niveau de la prise de commandement, en ce qui concerne la gestion quotidienne qui est tenue par le secrétaire général, l'ancien qui est honorable Augustin Kabuya, qui a voulu créer ou bien qui veut montrer aux autres que l'UDPS est divisé parce que lui il estime qu'il est là et il y reste, alors que les instances habilitées du parti, ici j'ai fait en l'occurrence la convention démocratique du parti, donc la CDP, qui a déjà démis de ses fonctions, et a élevé le secrétaire général de Obizibou, qui assume l'intérim aujourd'hui. Mais donc l'UDPS est en train de se reprendre pour voir dans quelle mesure accompagner le chef de l'État, le président de la République. D'accord. À partir du moment où le pays est confronté par l'insécurité à l'est du pays, n'y a-t-il pas moyen, par exemple, que le secrétaire général Augustin Kabuya tende la main donc, aux autres amis qui se sont égarés de rentrer à la maison? On ne l'appelait pas d'abord secrétaire général, lui Augustin Kabuya. Et le président Aïe? Même pas président Aïe, parce qu'il n'en a pas la qualité. Aucune disposition ne lui octroie. C'est ça, toutes ces aberrations-là, donc qui constituent les antivaleurs que l'UDPS contre lesquelles l'UDPS s'est battue. Alors, il ne faudrait pas aujourd'hui, tu te réveilles le matin, tu t'octroies le titre, et tu es la seule personne qui doit parler un mot, et tu es fait endosser toute une organisation politique qui est l'UDPS. Donc, ne les citez pas comme secrétaire général, s'il vous plaît, parce que ça fait quand même longtemps. Cette question ici. Bon, avant d'abord, je me permets, avant de continuer sur cette question, je me permets d'abord ici de remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que vous et moi, nous soyons Congolais. Parce que c'est lui qui donne les limites, les espaces et qui choisit les gens qui doivent être dans ces limites-là. Pour vous et moi, il nous a donné la République démocratique du Congo, qui est un don béni de Dieu, contre lequel beaucoup de nations, beaucoup de personnes constituées un ennemi sont en train vraiment de nous combattre. C'est pour cela que je tiens d'abord à le remercier.
et lui demander également de nous donner la force qu'il faut, de donner aux gouvernants, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, toute la sagesse, toute la détermination, toutes les connaissances et toute l'intelligence pour diriger ce pays, malgré le contexte actuel dans lequel nous sommes. Et à lui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, je lui rends un vibrant hommage pour sa détermination à la quête de la stabilité, de l'intégrité et de la sécurité nationale. Je tiens également ici à rendre hommage aux FARDC et aux Azalendo, à tous les Congolais patriotes qui sont déterminés pour donner la sécurité et l'intégrité du territoire. Très bien. Je n'ai pas encore fini. Allez-y. Acceptez que je présente ma compassion à toutes les familles victimes, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Toutes les familles qui ont perdu les leurs, ce sont les nôtres aujourd'hui parce qu'ils sont morts dans le contexte national d'agression. Et je suis de cœur avec tous ces élèves. Aujourd'hui, plus d'1,109,000 élèves qui sont sans école parce que plus de 2500 écoles ont été détruites et ces élèves sont en train de déambuler, ainsi que tous les enseignants qui sont victimes, qui ont eu l'impact de cette agression. Je tiens à leur dire, en tout cas tout mon soutien et toute ma détermination dans le combat, parce que chacun d'entre nous doit y mener. Et tous les membres qui ont perdu les leurs, donc toute ma compassion est dirigée vers eux. Et ceci m'amène à lancer ces sursauts patriotiques qui doivent vraiment nous accompagner, nous tous. Que nous soyons ici à Kinshasa, que nous soyons à Lubumbashi, que nous soyons à Kisangani, que nous soyons partout ailleurs sur le sol congolais, nous sommes ensemble avec nos compatriotes de l'Est, en particulier du Nord Kivu et du Sud Kivu. Très bien, docteur Teleba Tampi. Entrons dans les vifs du sujet. Il y a certains territoires qui sont sous occupation de rebelles de M23, soutenus par le Rwanda. Quand est-ce qu'on va récupérer tous ces territoires sous occupation? Comme je viens de le dire dans mon introduction, le travail est en train d'être fait. Ce que nous devons savoir, c'est que la détermination pour la récupération y est, en commençant par le président de la République lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, qui appelle aujourd'hui à cette mobilisation nationale. Et même au-delà des frontières, le travail est en train de se faire. Coûte que coûte, on va récupérer tous les territoires sous contrôle des ennemis de la RDC. Ici, les Rwandais, avec leurs supplétifs M23 et AFC. J'ai chamboulé tout ce qu'il y a comme administration dans ces territoires sous occupation. Et vous savez, il ne peut que faire ça pour se donner un peu de l'importance. Donc pour montrer que c'est lui qui est le chef actuellement par rapport à toutes ces zones qui sont sous occupation. Mais l'ordre de l'État sera rétabli dans les jours qui viennent. Dernièrement, nous avons vu le procureur général de la CPI arriver à Kinshasa. Comment vous, à votre niveau, vous avez vu sa venue ici à Kinshasa? Est-ce que les Nanga et consorts seront déférés à la justice internationale, par exemple? Vous savez, mon frère, regardez, je viens de parler de la question des élèves qui n'ont pas d'école aujourd'hui et des hôpitaux qui sont détruits. Des malades qui sont emportés de force, pour quel motif, on ne connaît pas. Et vous voyez très bien que ça touche les droits humains. Donc, nous ne sommes pas dans une guerre typique, c'est une terreur, c'est le terrorisme pur et simple. Parce que là, ça ne respecte pas le principe de la guerre. Parce qu'il y a des institutions ou des structures qui ne peuvent pas être touchées. Maintenant, je crois qu'avec ces vandalismes ou bien ces banditismes à ciel ouvert,
doit interpeller toute la communauté internationale, et nous comprenons pourquoi même la Cour pénale internationale s'est pu s'impliquer dans la question de la République démocratique du Congo par rapport à ce qui se passe à l'Est. Donc nous devons comprendre ça, que c'est une question holistique qui prend de l'ampleur, parce que le degré des atrocités que nous subissons, que nos compatriotes subissent, que nous Congolais nous subissons, en tout cas ça ne peut pas laisser quelqu'un inactif ou bien insensible. Du moins si tu es humaniste, donc ça ne peut pas te laisser insensible. Nous avons vu l'Église catholique et l'ECC s'est déployé dans leur quête de ce qu'ils ont appelé donc, le pacte social pour la paix. Et ils ont rencontré Nanga, et le président Paul Kagame, le président du Rwanda, Paul Kagame. Et juste après, ils ont pris la ville de Bukavu. Juste après leur entretien, mais quand ils ont livré des interviews, les comptes rendus de leur réunion, ils disaient que tout était, donc on s'est bien entendu, on s'est harmonisé sur le point de vue comment on peut retrouver la paix. C'est que ces prélats catholiques et ceux de l'SSC ont été roulés dans la farine. Bon, je pense que ce sont des gens très bien réfléchis, raison pour laquelle j'ai félicité pour une fois le cardinal Ambongo. Après avoir circulé, il a vu, il a compris, il a dit que c'est un plan de balkanisation qui veut se mettre en œuvre. Bien avant, il n'avait pas bien intériorisé ça. Il n'avait pas bien compris ça, bien avant. Parce que bien avant, il avait mis des éloges sur Paul Kagame, le président rwandais, de la façon dont il est en train de gouverner son pays. Alors que pendant ce temps-là, bon, peut-être il n'avait pas encore bien compris l'homme. C'est comme le président Félix-Antoine Tshisekedi, dès la prise de son pouvoir, en 2019, il avait invité Paul Kagame ici, au stade, tout le monde avait vu, c'était contre la majorité des Congolais. Mais il s'était dit, non, c'est mon frère africain, et puis il est mon voisin, éternel d'ailleurs. Nous devons parler en voisin, et puis voir comment est-ce que nos peuples peuvent vivre ensemble. Mais après, il s'est rendu compte que ce n'est qu'un... Comment est-ce que je peux dire? Ce n'est qu'un criminel, ce n'est qu'un malhonnête. Alors, par rapport à ça, on ne peut pas continuer. Peut-être c'est ce que le cardinal Ambongo a fini par comprendre. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit, par moments, les conséquences corrigent mieux que le conseil. Donc, peut-être il fallait qu'il palpe. Moi, je peux même me permettre, peut-être, il s'est retrouvé dans la peau de Thomas. On te dit, tu n'acceptes pas, jusqu'à ce que Jésus est apparu, il t'a dit, touche ici, c'est quand il touche, il se rend compte que non, c'est vrai. Donc il est allé avec son doigt, toucher dans la plaie, alors il a compris que non, ce n'est qu'un plan de balkanisation. Mais non, ce qui m'étonne aussi dans leur organisation, donc je parle ici de Senko et CC, c'est la sortie médiatique par écrit, par communiqué de M. l'abbé Chollet. Qui a voulu faire l'apologie du tribalisme contre la xénophobie. C'est inconcevable de sa part. Alors, mais ils ont beaucoup de paroisses, peut-être ils ont des informations plus que nous. Et puis, ce qui est un peu, toi tu peux dire que tu es un prélat, tu es missionnaire, tu es l'homme de Dieu, pour concilier les gens qui sont en opposition des vues. Ouais. Mais il y a des actes humanitaires qui font que quand ces actes-là sont posés, donc je ne vois pas comment tu peux même accepter d'approcher cette personne-là à table. J'ai vu même sur les réseaux sociaux une rencontre, ils sont allés voir Bosco Ntaganda. Je me suis dit, avec fierté là-bas, et puis même en présentant un sourire. Ce que Bosco Ntaganda a fait de nos compatriotes, de nos frères, de nos sœurs, tuer, violer, décapiter, comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la coupole de Nanga qui a accepté en tant que Congolais de jouer le rôle de la marionnette
à ce titre-là. Mais quand et comment les gens pareils, tu peux accepter qu'ils viennent. Hein? Imaginez si c'était son frère de sang. Peut-être les gens sont en train de faire les choses parce que c'est des lois. Mais quand Nanga dit par exemple qu'il a tout perdu, on lui a confisqué les meubles, les immeubles, même ses proches, ses membres biologiques de la famille sont séquestrés par les régimes. Il a dit que donc il n'a rien à perdre, il doit continuer son combat. Etienne Tshisekedi, notre modèle, qu'est-ce qu'on ne lui avait pas confisqué? Avec toute l'aura qu'il avait, avec tout ce qu'il a donné au pays, depuis les années 60, depuis la genèse de l'indépendance. Depuis l'indépendance, il était là dans le rouage. Il a travaillé avec Mobutu depuis les débuts. Qu'est-ce que Mobutu n'a pas fait de lui? Les 13 parlementaires de l'UDPS, les fondateurs de l'UDPS, quand ils ont décrié la dictature de Mobutu, ils avaient tout perdu. Et aujourd'hui, on a même les survivants parmi les 13 parlementaires qui ont tout perdu. Même leur jeunesse. Mais Nanga, lui, la République démocratique du Congo lui a tout donné. Est-ce que c'est la République qui l'a envoyé de faire tout ce qu'il a fait? Il dit qu'il est rédacteur de l'accord FCC Cash. Donc là, le président Tshisekedi n'a pas tenu parole à cet accord. Vous savez, peut-être la bonne foi et l'humanisme du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est ce qui fait peut-être pour les égoïstes, les orgueilleux, hein, ils se prennent comme le plus malin vis-à-vis de lui. Et son sens des pardons. Combien de gens ont demandé que le président Félix Tshisekedi puisse mettre la main sur tous ces gens-là? Il a parlé, il a prêché le pardon. Parce que c'est avec le pardon qu'on peut construire. Ok. Vous comprenez? Maintenant, par rapport à l'accord FCC, c'est quel type d'accord? Parce qu'on n'a jamais présenté. Quand on a l'union sacrée pour la nation ici, c'est une forme de gestion. On s'entend, on dit, bon, voilà, on gère comme ça. C'est cette façon. Les FCC avaient beaucoup de députés. Hein, par rapport en son temps-là, ils avaient une majorité parlementaire. Et le président, pour diriger, il devait entrer dans... Ils avaient refusé la cohabitation, mais on avait accepté pour la coalition, afin de pouvoir partager le pouvoir ensemble et la gouvernance ensemble. Mais maintenant, pendant que nous partageons, nous nous disons que nous partageons, mais vous dites, vous mettez derrière pour mettre des coques en jambes, comme la plupart de ces acteurs politiques de FCC se comportent comme les crabes. Hein? Quand ils sont dans un truc, donc ils ne veulent pas que l'autre puisse monter, il faudrait qu'on te retienne. Parce que vous avez échoué dans votre gestion, vous avez maltraité dans votre gestion, alors il ne faut pas laisser le chemin libre à Félix-Antoine Tshisekedi, parce que s'il réussissait, maintenant les gens vont dire, voilà, lui a réussi, vous avez échoué. Si c'est comme ça, on le met les coques en jambes, comme ça on comprendra que nous tous, nous aussi, on avait raison. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, non, si c'est comme ça, on se sépare. Maintenant, quand on se sépare bonnement, vous allez maintenant vous transformer en quoi? En une organisation militaire, hein, rebelle, pour maintenant venir tuer les gens sur qui vous avez bénéficié des avantages de la République. Parce que tous ces gens qui sont en train de mourir à l'est de la République démocratique du Congo, sous la coupole de Nanga, de Corneille Nanga. Mais Nanga, grâce à ces contribuables congolais, il a été payé, il a bénéficié des avantages. Meuble et immeuble, qu'est-ce que nous pouvons dire? Mais non, quand après, dans leur devoir, je ne sais pas avec qui il s'est fait comme ça, et puis tu vas en venir à la République,
pour tuer des dizaines, des centaines de personnes, des milliers de personnes, les tuer et faire déplacer autant de personnes, et faire fuir tes compatriotes à travers le monde. Et là-bas, ils deviennent les gens sans abri. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu vas dire, tu vas chercher à défendre parce que toi, tu as tout perdu? Mais ceux-là que tu fais perdre leur vie, toi au moins tu vis. Toi au moins tu peux respirer. Mais les gens que tu fais violer, que tu fais tuer, même aujourd'hui on est en train de tuer en pleine ville, en pleine journée. Voilà. Docteur Télé Batampi, oui. Donc parlons un peu diplomatie. D'accord. Il y a d'autres langues qui pensent que Kagame, M23, ils n'attendent que le bruit des bottes pour céder à la paix. Mais on réalise que le président Tshisekedi met au devant la diplomatie. L'option militaire est négligeable. Pourquoi? Parce qu'on est faible, parce qu'il y a des traites au sein de l'armée. Oui, merci beaucoup mon frère. Je pense que quand vous menez un combat, c'est-à-dire vous devez vous évaluer et évaluer aussi l'adversaire. Alors, il faut s'appuyer sur ses forces. C'est pour cela que j'ai apprécié aujourd'hui, vous avez mis le thème diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi. Est-elle efficace? Et peut-être sans pour répondre par le verbe, les faits sont là, les résultats sont là. Avec des sanctions qui arrivent de partout. Voilà. Donc je pense, avant d'abord d'aller dans le cadre de cette diplomatie, parce que le gouvernement a tracé les axes pour affronter cette guerre. Donc il y a l'axe diplomatique, il y a l'axe de terrain, donc mener la guerre, il y a l'axe de la communication, il y a l'axe économique et développement. Donc il y a l'axe de communication, je parlais en termes de sensibilisation également. La guerre est aussi médiatique. Oui, et vraiment médiatique surtout en ces derniers temps parce qu'il y a une armée numérique en face de nous qui fait c'est fake news et puis pour troubler la quiétude des Congolais. À partir du moment que chez nous, on veut aussi mettre sur pied une armée numérique, mais on sélectionne, donc même les vendeurs de beignets, on les sélectionne pour faire des acteurs qui vont animer l'armée numérique. On en a vu. Donc au niveau de Orotana Hotel, où j'y étais, j'ai vu au stade des Martyrs l'engouement terrible. N'est-ce pas que l'ennemi peut nous infiltrer? Parce que les gens que nous recrutons pour construire une armée numérique, est-ce que nous les maîtrisons? Merci beaucoup, mon frère Apollinaire. En tant que patriote, je sens comment vous voulez donner de l'ordre aussi dans ce contexte-là. Je pense que le média est mieux placé pour apporter son bénéfice par rapport à cette guerre. C'est ainsi. Il y a des structures des médias qui existent bel et bien, qui ont donc l'annuaire, les répertoires, donc soit des journalistes, des gens qui œuvrent dans ce secteur, et on peut bien avoir de la qualité et que de la quantité. Bon, je sais, vous êtes un Congolais, d'ailleurs animé d'un sens patriotique. Il est important, quand vous voyez qu'il y a un peu de déficit à un niveau, surtout dans les domaines que vous maîtrisez de mieux, vous puissiez approcher ceux qui ont cette responsabilité-là, ceux à qui on a donné la responsabilité. Parce que c'est de ça ce qui est très important. Parce que ici, les gens qui ont bénéficié de la responsabilité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, doivent vraiment l'aider. Est-ce qu'ils aident vraiment le chef de l'État? Bon, là, les faits montrent qu'ils ne l'aident plus. C'est ce que je suis en train de dire. Quand vous constatez qu'il y a des déficits, je pense qu'il est important d'approcher afin de donner votre expertise et
je demande à ces gens qui ont la responsabilité d'être à l'écoute des experts du terrain, des experts du domaine. C'est très important. Très bien. Oui. Ici, par rapport à cette question de guerre, de diplomatie, vous avez cité ici, parce qu'il y a la traîtrise au sein de l'armée. Bon, effectivement, ce n'est plus le secret, ce n'est plus un secret. Tout le monde connaît, beaucoup de gens ont dénoncé. Et en réalité, parce que quand vous regardez dans l'histoire des guerres, là où le peuple congolais, ou bien la République démocratique du Congo a été sollicitée, la République a été toujours vaillante. Vous prenez la Première Guerre mondiale avec la force publique. Hein? La RDC était la nation la mieux représentée qui a envoyé ses meilleurs éléments. Et pourquoi on a perdu cette flamme aujourd'hui? C'est là où nous sommes en train d'aller. En Deuxième Guerre mondiale, c'est encore le meilleur élément de la République démocratique du Congo, à l'époque Congo, hein, qui avait donné. Et c'est grâce à notre pays que la Deuxième Guerre mondiale s'était arrêtée avec la matière première, l'uranium, et la bombe atomique qui a été lancée à Hiroshima, au Japon. Oui. Donc vous comprenez que c'est la République démocratique qui a la solution. Hein, donc 60 à 70% des solutions mondiales, c'est ici en République démocratique. Il faudrait que les Congolais puissent se connaître et prendre conscience de ça. Et avec ça, ils vont vraiment se positionner parce que nous avons à dire à travers le monde. Maintenant, par rapport à la guerre de l'Est, aussi dans l'histoire, que ce soit au 15e, au 14e siècle, au 17e siècle, lisez, les écrits sont là. Nos compatriotes du Sud Kivu et du Nord Kivu, ils ont toujours été voyants. Cette guerre ici d'invasion du Rwanda qui cherche à envahir, à l'époque il y avait des zones, des empires et consorts, et ça démontre que le Congolais allait même prendre de l'espace et gérer au niveau du Rwanda. C'est pour dire que le Congo, ce n'est pas un pays, ou bien nos ancêtres, nos grands-parents qui s'étaient battus, ils nous ont laissé cette carrure, cette bravoure. Et par rapport à ça, je tiens également encore à rendre un vibrant hommage à nos compatriotes de l'Est, Nord et Sud Kivu. C'est grâce à eux d'abord que cette guerre a traîné, et c'est grâce à eux que jusque-là, bien qu'ils sont sous occupation, ils sont en tant que peuple combattant, en tant que peuple vaillant, ils sont en train de se battre jusqu'à aujourd'hui. Vous comprendrez, on est en train de lire tous les jours que les Ouazalendo, tantôt ils reprennent tel territoire, aujourd'hui, demain, consort, et par moment, les rebelles arrivent à prendre aussi un peu des espaces. C'est tout simplement la traîtrise au sein de l'armée loyaliste. Mais non, avec une armée, là où les soldats de terrain sont bien déterminés et très engagés pour se battre, hein, pour respecter leur... je crois, leur serment, parce que c'est la défense de la patrie. C'est ça. Maintenant, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Maintenant, vous voyez, dans la chaîne de commandement, il y a vraiment cette traîtrise. Hein? Normalement... Ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien équipés. Je pense que il y a de carrières ou bien des services, hein, qui sont comme, d'abord, c'est de l'art, c'est de l'apostolat. Vous voyez, par exemple, un monsieur comme un médecin. Hein? Parce qu'un médecin, c'est aussi qui n'a pas le privilège de la société. Si vous lisez à travers le monde, la RDC, le médecin ou le corps médical n'est pas pris vraiment dans ses véritables valeurs ou privilèges par rapport à la société, par rapport à ce que ces corps médicaux donnent à la société. Okay. Il en est de même comme l'enseignant, le corps éducationnel. C'est la même chose, parce qu'il faut voir la triade. Il y a le corps médical, il y a le corps éducationnel, et puis il y a le corps de défense, donc, et de régulation de la population et de leurs biens, c'est-à-dire l'armée et la police. C'est cette triade-là qui d'abord, avant d'y être, il y a un sens de l'art humanitaire. Le corps médical a l'art de guérir. Le corps éducationnel a l'art d'apprendre. Et le militaire et la police, c'est l'art de sécuriser et de réguler. Vous comprenez un peu. C'est d'abord le patriotisme en soi, la question de fierté, de la passion. Vous voyez,
c'est pas cette question des moyens qui doivent être alloués à eux, parce que aujourd'hui c'est sans moyens, mais ils travaillent. Le corps médical soigne les gens. Les enseignants, malgré ce qui... Un instant, peut-être je peux perdre le fil du allez-y. Malgré tout ce qu'ils touchent, vous comprenez, il y a ils sont en train d'éduquer. Et l'armée et la police également, bien qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné beaucoup d'améliorations dans ces domaines-là. Parce que le médecin, en termes de primes, était autour, bien sûr, il y a eu une forte dévaluation aujourd'hui, était autour de 100, 200 $, mais aujourd'hui, il y a cette augmentation, bien qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire pour encore améliorer les conditions. Vous comprenez, ce n'est pas à cause de ça que tu peux trahir ton peuple. Ce n'est pas à cause parce que je ne reçois pas bien les soldes. Écoutez, les militaires, on parle des soldes, on ne parle même pas des salaires. C'est-à-dire, on leur donne c'est juste quelque chose de symbolique. Mais c'est important qu'il soit considéré. Mais pour être considéré, il faut assurer la paix. Parce que sans paix, il n'y a aucun développement. Et ceux qui ont abandonné les munitions... C'est ça, c'est ce que je dis, c'est à travers le traître. C'est pour cela, même dans mon introduction, même si je ne l'ai pas dit, je le dis ici, je demande à Dieu Tout-Puissant de pouvoir mettre son épée de Damoclès sur tous les traîtres, toutes les taupes. Parce que ce sont ces gens-là qui ne permettent pas que le pays avance, qui ne permettent pas que le pays soit développé. Vous savez, dans ce pays, les dons de Dieu que Dieu nous a donnés ici, si nous avons la paix, il y a le développement. Et les militaires, les policiers seront très bien garnis. Les enseignants, le corps médical seront très bien garnis. Parce que c'est grâce à eux qu'il y a la stabilité et qu'il y a le développement du pays. On oublie très souvent ça, parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire. Mais si tu n'es pas bien instruit, tu ne peux rien faire. S'il n'y a pas de défense pour te sécuriser et sécuriser tes biens, il n'y a pas de développement. C'est une triade très très importante qu'il faut prendre en compte. Très bien, mais à qui, pendant que je suis en train de parler, je demande à tous celui qui se trouve dans cette triade de s'élever au sens patriotique pour sauvegarder la patrie. Et c'est en sauvegardant la patrie que nous pouvons maintenant aider tout le monde. Parce que nous sommes la locomotive, ils sont la locomotive pour drainer tout le monde. Et le responsable, le gouvernant, sont aussi dans l'obligation de comprendre cette question parce qu'elle est capitale et de venir au regard de leurs obligations. Très bien. Donc, oui, c'est pour dire tout simplement quoi, parce que j'allais perdre le fil d'idée, que par rapport à cette guerre, ni t'était la traîtrise, on ne pouvait même pas parler de la guerre aujourd'hui. Maintenant, c'est pour cela, sur le plan diplomatique, il fallait activer. Et aujourd'hui, les résultats sont là, les sanctions sont sorties, qui sont très importantes, bien que Paul Kagame, le président rwandais, que nous considérons comme vraiment criminel contre nous, avec toutes ces marionnettes, et tous ces gens-là, même s'ils disent aujourd'hui que les sanctions-là ne sont que de non, mais je vais démontrer quelque chose. Parlons, si nous voulons aller du côté des sanctions, parce que pour avoir l'armée et pour avoir les armes, nous savons que le Rwanda n'a pas assez de ressources pour se payer. C'est parce qu'il était en train d'être aidé. Maintenant, les aides financières sont coupées par rapport aux sanctions. Maintenant, les contrats, les collaborations diplomatiques et militaires sont aussi coupées. En termes d'approvisionnement, il en aura où? On peut dire que Kagame est fini. Non, il fait la tête pour rien. Et tous les Nangala font la tête pour rien. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui, Nanga commence à prendre tous les jeunes, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit en cours de route. C'est parce qu'en termes de prise en charge de militaires que le Rwanda pouvait approvisionner, ils vont constater un déficit. Parce que même en termes démographiques, militaires, nous avons une grande capacité, une grande démographie. Très bien. Mais par rapport au nombre de militaires rwandais, c'est insuffisant. Sur le plan technologique, parce que quand on coupe
où est-ce que tu vas t'approvisionner de tous ces matériaux? Parce qu'au Rwanda, on n'invente pas. Vous n'allez pas me dire qu'on est en train d'inventer, de construire les drones, les équipements militaires, ainsi de suite. Vous n'allez pas me dire. Par rapport aux minéraux avec lesquels ils pouvaient faire l'échange, le minerai stratégique, là, on vient de couper. Parce que c'était à travers ces minéraux-là qu'il faisait traverser de l'autre côté et on lui donnait de l'argent, on lui donnait les moyens nécessaires. Alors, c'est pour vous faire voir, voilà comment est-ce qu'on peut couper à la source. Et là, c'est grâce à la diplomatie. Et la diplomatie de qui? Du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son lieutenant le plus efficace. Ici, je cite son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba, donc qui fait des prouesses en ce domaine-là. Voilà un peu comment nous pouvons dire que la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi, tout à fait, elle est vraiment efficace. Elle est efficace. Parce que Félix Tshisekedi, qu'on le dise, il s'est retrouvé lui-même, lui seul sur le terrain. Grâce à Dieu, et voilà aujourd'hui, il est en train de faire des prouesses avec sa Très bien. Abordons un autre volet de cet entretien, c'est le gouvernement d'union nationale. D'accord. Les tractations vont bon train. Les états-majors sont en alerte. Et les gens se bousculent au portillon. Ils veulent coûte que coûte entrer dans ce gouvernement national. Mais en même temps, il y a les autres qui refusent cette main tendue du président de la République, entre autres Jean-Marc Abound, Martin Fayoulou, Didi, qui refusent cette main tendue du président de la République. Comment voyez-vous l'avenir du pays si les grands opposants, à l'instar de Martin Fayoulou et les autres, n'entrent pas dans ce gouvernement d'union nationale? Ok, merci beaucoup. Nous sommes dans un pays démocratique, hein, et l'UDP Tshisekedi s'est battu pour l'équilibre de la nation en termes de la démocratie. Et qui dit la démocratie, c'est le respect d'opinions des uns et des autres, le respect de pensée des uns et des autres. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir pour la première fois, il a demandé, bon, on se met ensemble. On connaît la suite. Quand il le prend encore pendant son deuxième mandat, il a invité encore, parce que lui, il est dans les dialogues permanents. Il a invité, travaillons ensemble. La preuve, vous la constaterez. La preuve, vous la constaterez. Au sein du gouvernement, nous avons notre ministre de la Justice. Il était d'où? C'était de l'opposition. C'est-à-dire, Félix-Antoine Tshisekedi a toujours le bras ouvert. Au sein des institutions, assemblées, ceux qui sont modérés Sénat, peuvent intégrer le gouvernement. Non, c'est-à-dire, ce sont les gens... Les radicaux. Il n'y a pas notion de radicalisme. Vous savez, la question du radicalisme, ça dépend de la compréhension. Il y a les gens, parce que je ne veux pas la tête d'Apollinaire. Ouais. Je ne peux pas me mettre avec Apollinaire. Je dois les diminuer, je dois... parce que je convoite sa chaise. Mais est-ce qu'il y a le respect du temps? Il y a la notion du respect du temps. Il n'y en a pas. Donc, tu veux même bousculer que tout de suite là, qu'il sorte que moi je me mette. Et tu veux encore faire de telle sorte que je le mets le bâton dans le roue pour que le peuple voie qu'il n'a rien fait, afin de me donner raison pour que quand moi je serai là, je vais montrer que je sais faire. Non, non. Je pense que ce sont les patriotes qui ont l'essence de patriotisme. Et dans ce gouvernement d'union nationale, pas question de quotas. Ça a été le cas dans le gouvernement d'union nationale. Vous savez. L'union sacrée, allais-je dire. Mais merci beaucoup pour cette question, M. Apollinaire. Je suis très ravi pour votre intervention là. Merci beaucoup. Ou bien votre orientation. Vous savez, Dieu, on l'appelle maître de temps et des circonstances. Dieu sait comment orienter les choses. Vous savez que, à l'heure actuelle des choses, Dieu a donné à Félix-Antoine Tshisekedi le bâton de commandement à l'heure qu'il est, sans contestation. C'est-à-dire, il peut faire, aujourd'hui, s'il décide de dire, bon, je fais le gouvernement sans l'apport de qui que ce soit, il peut le faire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la guerre imposée ici, lorsque ça brûlait, il s'est retrouvé presque seul. En dehors,
J'ajoute encore ici Jean-Pierre Mbemba. Certaines personnes voulaient même quitter le pays. Je vous dis, ceux-là qui se disaient être vraiment le membre avec lequel il doit... De l'union sacrée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aujourd'hui, qui peut se déclarer avoir un poids politique qu'il peut imposer aujourd'hui à Félix-Antoine Tshisekedi? Parce que le poids politique devrait être démontré sur terrain. Que voilà, j'ai mobilisé la population, j'ai mobilisé mes troupes, j'ai mobilisé mes collaborateurs contre cette agression. Vous les avez vus? En dehors de Jean-Pierre Mbemba, qui est l'un des membres importants du présidium, l'ancienne configuration, qui s'est mis debout pour montrer que Félix-Antoine Tshisekedi, tu es mon chef, je suis avec toi. Vous comprenez? Maintenant, qui, pendant cette période ici, peut venir que non, président, moi aussi, j'ai droit au chapitre? Fini l'histoire de... Non, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a pas de il n'y a pas de balance. Non, il n'y a pas de balance. Personne ne peut venir. Personne, je dis bien personne, ne peut exiger à Félix-Antoine Tshisekedi que non. Ça peut pas encore créer des frustrations. Non, je vais démontrer quelque chose. C'est pour vous montrer sa bonne foi. Vous voyez? Malgré qu'il est maintenant en pleine autorité. Les gens risquent d'aller gonfler les rangs de Nanga. Non, ce n'est pas question de gonfler. Hein? Nanga, qu'est-ce qu'il représente? Sans Rwanda, qu'est-ce que Nanga représente? Et aujourd'hui, comment on a dit à qui? Au Rwanda de retirer toutes ses forces. Qu'est-ce qu'il deviendrait? La population ou bien les jeunes qui le prennent tout de suite là. Ils ont la capacité dans la manie de l'arme. Ils ont les stratégies. Il faut combien de temps pour qu'ils soient formés? Et pendant ce temps-là, si notre armée, pendant qu'il est en train de s'organiser, ici, nous demandons aux vrais patriotes qui sont dans l'armée et au niveau des commandements de prendre pour la fierté de la nation et la sauvegarde de l'intérêt commun qui est notre République démocratique du Congo. Et vous pensez qu'il va faire quoi? Et ceux-là, parce qu'il ne suffit pas qu'ils doivent remplir. Nanga disait qu'il a ses collaborateurs autour du chef. Mais quand ça commence à brûler, ils ne se sont pas de masquer pour dire que non, non, nous sommes contre Nanga et consorts. Mais autrement, on sait comprendre que voilà. Donc il n'y a plus. C'est la bonne foi et la détermination. Félix Tshisekedi s'est dit, je dois travailler avec mes collaborateurs, avec mes compatriotes. Alors vous tous, venez. On y va. C'est sa bonne foi. Jean-Marc Abounde dit qu'il n'est pas preneur, moins encore commandeur d'un poste ministériel dans ce gouvernement d'Union nationale. Que répondrez-vous, Jean-Marc Abounde? Pour quelle raison il a évoqué ça? Vous avez une petite raison? Il a évoqué... Non, donc Jean-Marc Abounde dit qu'il a fustigé beaucoup d'injustices. Et il a été incarcéré injustement. Il a dit qu'il y a beaucoup de généraux qui continuent à être incarcérés donc, dans la prison de Makala parce qu'ils n'ont rien fait. Selon lui, ils n'ont rien fait lui. Et il va encore plus loin pour dire que si le président Tshisekedi lui tendait la main, donc il ne peut pas entrer dans ce gouvernement d'union nationale. Donc le président Tshisekedi, le pouvoir, c'est un pouvoir finissant et lui est candidat potentiel en 2028. Ok, merci beaucoup pour parler. Je vous ai dit que nous sommes dans la démocratie, le respect d'opinion. Je respecte l'opinion de mon ancien secrétaire général et président à l'UDPS Tshisekedi, Jean-Marc Abounde. Aujourd'hui, quand il déclare comme ça, bon, moi, en tant que son ancien collaborateur, je dis, s'il avait quelque chose de plus important à apporter, il devait apporter à côté de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, il s'était aussi montré incapable d'apporter quelque chose de très important. Parce qu'il avait aussi abandonné ses siens. Il avait abandonné ses collaborateurs du parti UDPS pour se mettre à disposition
avec les anciens dignitaires du pouvoir. Lui qui a abandonné les privilèges, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a démissionné. Vous savez, les patriotes, tellement les combats pour lesquels tellement qu'il était accroché au pouvoir que l'UDPS lui donnait. Il s'était battu et on avait appris qu'il y a un article qui interdisait quand tu veux être membre du bureau de l'Assemblée nationale, tu ne dois pas assumer des hautes fonctions directes au niveau d'un parti politique. Mais cet article a été élagué. Et pourquoi ça a été élagué? C'est pour qu'il puisse bénéficier de tous les avantages, les privilèges liés au président, au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a abandonné ses avantages pour être opposant. Non, il ne l'avait pas abandonné, c'est-à-dire il a été désavoué, non, pas forcé. Donc ses pairs l'avaient désavoué, ses pairs, je dis bien. Donc les députés de l'Assemblée nationale en son temps avaient trouvé qu'il n'était pas à la hauteur d'assumer ces fonctions-là, parce qu'au niveau du parti, revenons un peu, quand nous avons vu à l'époque le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui est allé les suivre jusque chez lui à la maison et puis qu'il les refait dans le bon sens. Non, vous risquez de me couper un peu le fil d'idée. Vous savez, il était président, il avait eu le privilège d'avoir la fonction du président AI avec les documents que la haute autorité de référence lui avait signés afin de lui donner toutes ses prérogatives. C'est lui qui pouvait, le parti pouvait proposer les animateurs autour du chef dans plusieurs institutions, dans plusieurs structures. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est même ce que honorable Augustin Kabouya a fait aujourd'hui, c'est une continuité. Donc c'est pour tout simplement dire, il est important, moi je dis toujours que quand il y a des problèmes entre deux personnes, les responsabilités sont partagées. Il faut être honnête, de dire qu'à tel niveau, moi aussi j'ai péché. C'est comme par exemple dans la lutte chez nous à l'UDPS. Moi, je dis en tant que secrétaire national, j'ai dit que notre défaut, nous en tant que secrétaires nationaux, c'est parce que nous sommes restés pendant longtemps silencieux, c'est-à-dire nous donnions des conseils à l'interne. Et on était un peu, peut-être pas trop regardant, de dire que ces gens ici sont en train vraiment de nous mener dans le gouffre. Il fallait directement réagir bien avant. Mais on a réagi quand même. C'est pour si dire, jamais, un instant, je chute. C'est pour dire tout simplement qu'il faut une reconnaissance de sa partition dans cet échec-là. Et aujourd'hui, si lui estime que le pouvoir de Tshisekedi c'est un échec, parce que la plupart des gens qui lui avaient proposé sont encore là. Donc il est partisan de cet échec dans sa configuration et dans sa tête et dans ses dires. Donc il ne faut pas chercher à vouloir se chercher à se sanctifier, alors que tu en étais vraiment le moteur. Mais par rapport, on peut considérer ça que c'est un passé. Bon, tu as déjà traversé le compte, donc tu es devenu un adversaire. D'accord, on n'est pas des ennemis, à moins qu'ils nous disent que nous sommes des ennemis, comme Nanga a accepté, le Corneille Nanga a accepté le camp des ennemis. Mais nous sommes devenus des adversaires. Mais quand tu dis, bon, tu refuses, parce que tu as des ambitions pour prendre la place de celui qui est là-bas. Hein? Donc, libre à toi. Si jamais il est le dauphin du président Tshisekedi en 2028, allez-vous lui faire allégeance? Et il sera dauphin comment? Parce que si jamais. Par quel mécanisme? Parce que si... Et qu'il a les soutiens, par exemple, en 2028, comme c'est le dernier mandat du président Tshisekedi, si il a les soutiens du président Tshisekedi comme candidat, donc comme dauphin. Vous savez, l'UDPS c'est un parti démocratique. Là où il y a l'expression, il n'y a pas les oui amen. Tu es chef. Vous comprenez un peu? Tu es chef, vous parlez consort, bien que vous avez droit de veto. Mais la majorité prime. Et aujourd'hui, qui vous dit que lui, honorable honoraire Jean-Marc Kabound, a une véritable audience auprès de ceux-là qu'il avait laissés? Et vous pensez que les gens sont là vraiment, constatant tout, tu les as mis vraiment de côté? Parce que la plupart des membres du parti, de l'UDPS Tshisekedi, ont été mis de côté pour le privilège personnel. Sous son règne. Sous son règne, que Augustin Kabouya honorable a continué.
Donc c'est le même. Mais aussi les gens qui pleurent sous les règnes d'Augustin Kabouya. Ils n'ont pas trouvé de l'emploi. Non, c'est le même. C'est le même binôme qui partait, qui a fait ça. Donc vous comprenez, c'est-à-dire, au lieu de le regarder avec allégeance, les gens le regardent avec souvenir d'être écarté. Ne t'en fais pas, mon frère. Le Congolais, aujourd'hui, le Congolais a atteint une maturité politique. Mais encore les combattants de l'UDPS, vous les connaissez comment ils sont. Parce que c'est le levier de l'éveil de conscience. Voilà, nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Mais avant de boucler la boucle à cet entretien, Joseph Kabila donc, a accordé une interview donc, sur le sol namibien où il demande également, il parle de la même chose que Jean-Marc Kabound, que toutes les forces étrangères doivent rentrer chez elles. Mais bien avant, en Afrique du Sud, il disait que l'M23 était l'aspiration congolaise. Vous savez, il n'est plus secret pour personne que Joseph Kabila a bénéficié de l'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo, bien des Congolais. Mais il a très fait mal aux Congolais. Il a très fait mal. Et dès qu'il a parce qu'il a planifié, il a mis en œuvre la planification de la balkanisation. C'est un projet qui il a laissé les 145 territoires intacts. C'est il y a très longtemps que le plan de la balkanisation a été concocté. Et la première lancée, c'était déjà en 1994, avec le génocide de Rwanda pour permettre un couloir des Rwandais au Congo, afin d'utiliser ça comme prétexte, afin d'envahir la RDC. C'était ça le plan. Maintenant, il fallait un animateur un peu d'habillement, pour montrer que non, c'est les Congolais qui viennent faire sortir Mobutu. Et on avait mis un autre patriote, donc Mzee Laurent Désiré Kabila, mais comme il avait un sens élevé du patriotisme, et quand il est arrivé, il a dit non, vous devez rentrer, donc nous allons organiser notre pays. Et c'est ainsi que, par toute l'histoire que vous connaissez, Joseph Kabila est arrivé. Maintenant, c'est pour mettre en œuvre, planifier, traiter. Alors, il a placé les gens capables pour la mise en œuvre. Raison pour laquelle vous avez vu de la traîtrise au plus haut niveau de l'armée, pour que nos territoires tombent ainsi. Il dit qu'il a encore un peu d'énergie pour servir la nation. J'ai dit ceci, donc il avait, c'est pour quelque part, je ne saurais pas dire qu'il avait atteint la saturation, parce que il n'avait pas fini comme il a dit. Parce qu'il avait dit que je ne suis pas parti quand il cédait le pouvoir à Félix Tshisekedi. Il avait dit que je reviens. Mais c'était par quelle forme qu'il devait revenir? Parce que la loi nous permet d'accéder au pouvoir, ce n'est pas les élections, et une fois renouvelable. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire ce n'était pas la guerre qui nous impose aujourd'hui. Donc, voilà, c'est-à-dire, c'est que le Congolais n'est plus naïf. Il a déjà montré qu'il n'appartient pas au Congo, parce qu'il n'a pas même eu une seconde de compassion par rapport aux atrocités que nous subissons à partir de l'Est et à travers la République. Parce qu'il n'y a pas que l'Est seulement, l'Est c'est physiquement et moralement, psychologiquement. Maintenant, psychologiquement et moralement, tous les Congolais sont atteints. Je dis bien tous les Congolais et tous les patriotes. Vous comprenez? Donc c'est un mal trop profond. Par rapport, parce que je commence à voir qu'on commence à chuter, par rapport au gouvernement que le président Félix Antoine Tshisekedi a lancé, si vous avez dit que Martin Fayulu a aussi refusé, donc c'est main tendue. Non, nous sommes démocrates, le président Félix est démocrate. C'est-à-dire, je répète ici, que le Congo que vous voyez a des ressources importantes. Ce n'est pas seulement les ressources que vous voyez qui sont visibles. Il y a des fils et des filles congolais qui sont capables de relever les défis. Et c'est pour cette raison-là, par rapport à cette question, je demande tout bonnement au président Félix Antoine Tshisekedi de faire confiance à tout celui qui se met à sa disposition et qu'il puisse vraiment, qu'il dégage un certain critérium afin de pouvoir prendre ceux-là qu'il va considérer vraiment relever les défis par rapport à cet instant.
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Docteur Télé Batampi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous permettez de faire entendre la voix et d'encourager nos compatriotes qui encore nous réitérons qu'ils soient très très déterminés et qu'ils protègent notre bien commun qui est la République démocratique du Congo. Voilà. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Dr Télé Batampi, qui est le cadre de l'UDPS. Avec lui, nous avons épilogué sur l'actualité de l'heure, donc les tractations au niveau du gouvernement d'Union nationale qui se profile à l'horizon. La diplomatie du président Tshisekedi est-elle efficace? Donc, vous avez trouvé des réponses dans cet entretien avec le Dr Télé Batampi. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec un autre casting et une autre thématique. Au revoir.